Bonjour à tous, bonjour Mousse, comment vas-tu? Alors, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie, donc débriefing Monsieur Olympia 2018. Nous nous étions arrêtés la fois précédente sur l'Open, on avait parlé donc des 10 premiers, on s'était arrêté bien sûr sur le vainqueur qui a défrayé la chronique en renversant tous les pronostics, en battant Phil Heath. Tu avais fini sur une phrase qui m'a plu personnellement, c'était enfin un Olympia bien jugé. J'aimerais, avant qu'on passe à autre chose, qu'on termine un petit peu sur cette phrase-là et sur un peu l'actualité de Phil Heath aussi. Olympia bien jugé pour toi, pourquoi? Toi qui étais sur place, redonne-moi dans cette deuxième partie, pour ceux qui ont loupé éventuellement la première, pourquoi il a gagné en fait, Shawn Rhoden. Alors pourquoi bien juger? Parce que tu sais, quand un Mister Olympia est là pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça devient une habitude et à chaque fois, peu importe les autres athlètes, on se dit ok, de toute façon, ça va être encore donné à Mister Olympia. Ça a été le cas avec Dorian Yates, quand il s'est pété le biceps. Ça a été encore avec Dorian Yates vers la fin, quand il est arrivé, et là, il y avait le triceps qui avait lâché, et la cuisse, malgré ça, il y avait un Nasser Sambati extraordinaire en 97, mais quand même, ils lui ont donné. C'est arrivé avec Ronnie Coleman. Donc là, non, là, c'était bien jugé dans dans l'ensemble, parce que bon, ils ont jugé l'esthétisme, ils ont jugé la masse, parce qu'effectivement, le body, ce n'est pas juste une partie. On sait très bien que quand Philippe tourne de dos, c'est terminé. Mais il y a d'autres poses. Il y a les side chest, il y a les devants, il y a les quarts de tour. Tu vois, tout ça, c'est jugé. Donc, quand tu comptes, effectivement, voilà, il peut gagner je réfléchis en anglais. Oui, dis-le en anglais aussi, tu peux le dire. En dos, double biceps de dos. En dos, mais voilà, il en reste, je crois, il y en a 11 poses. Donc, tu enlèves 2, il en reste 9. Tu vois? Ouais. Donc, là, c'était bien. Et je pense que les gens aussi, parce que après l'annoncement et le nouveau Mister Olympia, là, toute la salle a éclaté. Les gens en avaient marre. Tu sais, peu importe ta grandeur, peu importe le champion, on a envie de toujours voir d'autres. Et c'est ça qui est un petit peu dommage pour le champion lui-même. C'est arrivé, tu sais, Ronnie Coleman, pareil, quand il s'est fait battre par Gunther, les gens étaient super méga contents. La seule fois, c'est vrai. Quand Jay s'est fait battre par Dexter Jackson, alors là, ils l'ont descendu au plus bas. Ouais. C'est toujours pareil. Et un Gunther qui ne gagnait rien et qui, cette fois-ci, dans cette tournée-là, avait gagné, mais il avait été magnifique. C'est vrai qu'il était complet, cette fois-là. Pour ceux qui s'en souviennent. Il est cinquième et sur un grand prix, boum, il bat le dégomme. Là, c'était des bêtises. Ça, pour moi, c'était juste pour relancer Olympia. Relancer un peu autre chose. À propos, justement, tu sais, il y a des gens qui parlent et qui, on appelle ça des détracteurs, en anglais, des haters, etc. Ces gens-là se sont beaucoup attaqués à Phil Heath aussi. Alors, il a beaucoup répliqué. Toi, tu as suivi un petit peu l'actualité, justement. Qu'a-t-il dit, Phil Heath, suite à cela? Bon, première chose, que Philippe n'a plus de contrat avec American Media. Voilà. Donc, apparemment, ils lui ont dit, on n'a plus assez de moyens pour te payer. Basta. Lui, il a dit, bon, ok, je comprends, mais ils auraient pu m'offrir aussi avec un cachet un peu plus bas. Mais bon, apparemment, ils ont changé d'avis, ils sont passés à autre chose. Donc maintenant, ça lui libère. C'est pour ça qu'il n'arrête pas à faire des interviews avec Eric Smassol, avec, comment ça s'appelle, Muscular Development. Parce qu'avant, tu sais, quand tu as un contrat, c'est bouche bée, tu peux parler à personne. C'est comme ça. Donc, non, bon, je pense que Phil, il est un petit peu mauvais perdant. Donc, il se justifie à chaque fois. Donc, apparemment, pour le ventre, oui, d'accord. C'est la hernie de l'année dernière qui n'a pas bien guéri, qui a encore lâché quelques semaines de l'Olympia. Il ne comprend pas pourquoi il a perdu. Mais bon, maintenant, ça remet tout en question pour lui. Donc, il ne sait pas, il n'est pas sûr de revenir l'année prochaine parce que il faut fixer les choses. Si il s'occupe, la première fois, apparemment, l'opération a duré une demi-heure. Là, parce qu'il est né avec ce problème-là, apparemment. Et déjà, quand il était bébé, apparemment, ses parents, ils ont préféré faire une opération. Ça a été fait, mais ça n'a pas été bien fait vraiment. Donc après, malheureux pour lui, faire une carrière de body. Après, devenir très gros. C'est pour ça que ça a lâché. Donc là, l'opération, apparemment, c'est une grosse opération de 5 heures, 6 heures. Donc, il va falloir prendre du temps pour la guérison.
Donc, ce qui va limiter sa préparation pour Olympia. Après, je pense, voilà, le mec, il a 39 ans maintenant, hein, donc réflexion sur la vie. La dernière fois, il a dit, t'entreras pas avec des journalistes en disant, hey, vous savez, vous tous, vous avez une famille. Moi, j'en ai pas. C'est ça. Il va falloir commencer à y penser. Et je pense à sa copine aussi derrière. Voilà. Et sûrement. Peut-être on va le voir en 2020. Peut-être terminé. Ok, allez, on prend note aujourd'hui en tout cas. Synthèse, en tout cas, quand l'annonce a été faite, bien sûr, gros bruit, on l'entend nous en extérieur par rapport à nos écrans. Toi qui étais sur place, si tu veux faire un pourcentage, plus donc de satisfait que l'inverse. 70, 30, 70%, 30, c'est ça? Mais regarde par rapport au vote des gens. Ouais. C'est bidon. Tu sais ce que. Je ne sais pas, je pense que les gens, des fois, soit ils ne savent pas, soit ils oublient. Rappelle-toi, quelques années, il y a eu le fameux Challenge Round. En 2004, je crois. Oui, au Gustavo Baldel, le gagne 2 fois. Est-ce que ça fait de lui pour Olympia? Non. Pourtant, c'était le champion du C'est vrai, c'est vrai, je me souviens. Là, regarde qu'ils ont choisi. Ils ont choisi Rolly. J'avais même le DVD à l'époque où tout n'était pas si facile à récupérer sur Internet. Donc, tu vois, cette année, ils ont choisi Rolly Winkler. Ils n'ont pas Sean Roden, ils n'ont pas choisi William Bonac, ils ont choisi ça. Mais ça n'a pas changé le classement et ça n'a pas fait un monsieur Olympia. Si les gens disent oui, mais tiens, ça va changer, enfin les gens peuvent s'exprimer. Non, tout ça, c'est business. Mais ça fait que ça fait donner envie aux gens, on va participer, peut-être qu'ils vont le compter. Non, c'est pas compté. De toi à moi, personne nous écoute là, Mousse, mais heureusement que c'est pas le public qui fait le monsieur Olympia quand même, hein. Heureusement. On passe à la suite, si tu veux bien, mon ami. Donc maintenant, on va passer à la catégorie donc 212 qui pour moi, tiens, petite interrogation pour toi, si c'est la même. Il fut un temps où il y avait, on regarde quand même le temps, hein, parce qu'on va essayer de faire 35 minutes. Il fut un temps où il y avait une seule catégorie. Les petits, les grands, les moyens, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, il y a les 212, et d'ailleurs, il y a beaucoup qui ont spéculé sur le fait qu'un Flex Lewis aurait eu sa place, donc multiple vainqueur en catégorie 212, qui veut dire 212 livres, donc aurait eu sa place parmi l'élite, parmi l'Open. Donc, petite interrogation pour toi, est-ce que tu crois qu'un jour, ça sera toujours scindé ou ils referont un mix? Je ne pense pas qu'ils referont un mix. Je ne pense pas. Effectivement, ça donne la chance à ces petits gabarits que, tu sais, quand tu es à côté d'un mec qui a 10-15 kilos de plus que toi, malheureusement, ça se voit. Mais simple aussi parce que l'œil du jugement a changé. À l'époque, ça ne dérangeait pas du tout de voir un Lee Haney et de voir Mohamed Makawi à côté, ou un Lila Brada, ou un Sean Ray. Tu vois, Lila Brada, c'était quoi le mec? De quoi son maximum? Il devait être à 180 pounds. Regarde Srej Francis Belfato. Oui. Il est autour de 70 kilos. Dans les 70 kilos, voilà. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que ça montrait vraiment le vrai body, le vrai art. Tu peux être grand, tu peux être évasif, tu peux peser 200 kilos. Et un mec à côté qui est beaucoup plus petit, mais par contre l'harmonie, l'esthétisme, la classe est là, eh ben, elle peut te battre. Et c'est dommage qu'on a plus viré effectivement pour le côté volumineux que... D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, j'ai souvent été même étonné par certaines photos. Je voyais des photos d'athlètes. J'avais du mal à juger en photo s'ils faisaient 1m70, 1m75, 1m80, tellement la proportion était bonne, en fait. En photo, on ne voyait pas. Et quand je les voyais à côté d'un gars d'1m80, je voyais un tout petit gars d'1m65, par exemple, d'1m60. Donc là, encore une fois, c'est vrai, l'esthétisme, l'harmonie, les proportions, forcément, ça pouvait faire très mal à l'époque. On a vu le Giant Killer avec Momo Benaziza, et tu as parlé de Makawi, et de Labrada et Ben Fatou. Ok, je suis en train de faire calculons qui sont 202, ce qui fait 96 kilos. Ouais. En dessous du Cantal, tu te rends compte, le fameux Cantal. Quand tu vois des mecs comme David Henry, comme Jose Raymond, les mecs, ils sont à la pesée, arrivent à la limite à 96 kilos. Mais avec leur rebond et ce qu'ils font, ils montent sur scène, ils sont à 100, 105 kilos. Ce qui est énorme. Déjà, énorme pour des tout petits gabarits. Ouais. Ça, quand tu vois, ils ne font pas vraiment esthétique. Cuba. Ouais, les mecs sont petits. Après, ça va plus comme des ballons. C'est clair que Flex Lewis, bon, c'est pour ça qu'il a été 7 fois 212 Mr. Olympia. Il a quand même gardé un certain esthétisme, la petite taille, le ventre plat. Mais c'est... Créer des catégories de plus en plus, c'est juste une question business, argent. Ouais. Et voilà. On y reviendra, c'est la dernière catégorie dont on va parler, les classiques physiques. C'est encore du business, même si il y a à travers ce business-là un retour au beau et au classique physique, justement, ça porte bien son nom. On va parler des 6 premiers du 212. Donc il y a David Henry,
Lui, pareil, longévité incroyable. Hein. D'année en année, j'ai l'impression que son physique il change pas. Je vais pas me répéter parce que je me souviens pas ce que j'ai dit l'an dernier, mais il est toujours hyper complet du haut, massif, strié, et toujours le bas qui est toujours disproportionné par rapport au haut. Je change pas mon discours. Hein. Malheureusement, il y a des gens encore qui ne comprennent pas, mais le premier facteur, c'est quoi? C'est la génétique. Donc, oui. tu es né avec une carte génétique. C'est comme ça. Donc, c'est clair que le haut, il est tellement extraordinaire. Le dos, l'épaisseur dans le dos, l'attachement est vachement inférieur, mais il n'a pas, comme les épaules sont tellement rondes, en fait, il devrait avoir un gap de la partie extérieure des cuisses qui est phénoménal pour vraiment faire un jeu d'équilibre, mais c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Donc, 6e place pour David Henry, malheureusement, qui a reculé d'année en année. Bon, mais quelqu'un qui a un certain âge, j'ai pas son âge en tête, mais bon. Je crois qu'il doit avoir 46, il n'est pas, soit 46 ans. 45, je dirais entre 45 et 47. Tu remarques, et puis ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, remarquent que quand même, il y a de plus en plus d'athlètes qui ont dépassé la quarantaine et qui s'approchent de la cinquantaine, qui restent dans le circuit à un très très haut niveau. Ça prouve quand même, à l'inverse de ce que l'on pense, que même si c'est hyper risqué, il peut avoir une certaine longévité, ou même au plus haut niveau. 5e, justement, quelqu'un qui a un certain âge aussi, tu parlais de lui juste avant, José Raymond, justement, qui, hyper massif, cube, très veineux, très vasculaire. Lui, pareil, il a réussi à passer toutes ces années en restant dans les top 3, top 4. Bon, maintenant, il perd une place, je crois, par rapport à l'an dernier, si je ne me trompe pas. Justifié pour toi cette place-là ou pas? Je pense que c'est justifié. José Ramel est toujours fidèle à lui-même. Effectivement, il ne se loue pas. À chaque fois, il arrive avec une condition terrible. C'est marrant, j'ai appris que les deux hanches ils sont complètement bousillées. Donc là, normalement, après Olympia, il va faire, je crois, quelques concours. Et c'est l'opération directe. Là, apparemment, il n'y a plus de joint. C'est extraordinaire. Les mecs, ils continuent à faire des squats à 200 kilos. C'est de la détermination. On se demande même comment c'est possible. Ouais. Et 5e. C'est extraordinaire. Donc, non, c'est bien justifié. Et la chose aussi que je ne savais pas, c'est l'athlète apparemment qui a tous les records. C'est l'athlète qui a gagné le plus nombre de compétitions amateurs. Je ne savais pas. Donc, une info supplémentaire. Voilà, c'est ça l'intérêt de ces podcasts aussi, Mousse. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui sont friands de ce genre de petites anecdotes. Voilà, une en plus. Petite info sur José Ramon. Est-ce que tu vois, avec le temps, tout comme moi, sa taille qui s'est épaissie par rapport aux années? Bien sûr. Et la ligne qui en a pris un coup, et je pense qu'il justifie son classement d'année en année. Hein? Heureusement pour lui, il arrive à bien poser, à faire le vacuum, tu vois, donc créer une illusion. Malgré tout. Mais c'est clair, oui, comme il est petit et il est une boule, donc forcément, tout s'élargit avec le temps. 4e, justement, un qui une boule aussi. Bon, enfin, les 4-3, maintenant on rentre dans du très lourd, hein, du costaud. Ouais. Ahmad Ashkanani. Donc, parle-nous-en, toi qui étais sur place. Ça fait mal de passer de 2 à 4. Ah oui. Donc, ça fait mal pour l'équipe d'Oxygène GM cette année. C'était pas terrible. Mais écoute, Ahmad Ashkanani, je pense qu'au Koweït, ils ont un problème. C'est que leur objectif numéro 1, c'est être gros. C'est la course vers le volume, oui. Ouais. On respire que par ça. Voilà. Bon, tu sais, ça, c'est de la culture arabe. On veut toujours plus d'argent. Ça, plus de pétrole, donc plus de muscles. Les cuisses, malheureusement, ça ne découpe pas. Ouais. Ça ne découpe pas, encore, c'est pas par manque de travail, c'est pas par manque de rigueur et tout ça, c'est juste que voilà, c'est un muscle qui a du mal à couper, à avoir vraiment ses faisceaux bien séparés, bien creusés au milieu, et la condition n'était pas aussi terrible que l'année dernière, parce que cette année, il est arrivé encore plus gros, encore plus volumineux, et bon c'est la chute. Hein. Au niveau conditions, tu vas me donner ton avis, toi d'expert, et de membre VIP, parce que tu étais super bien placé pour Derek Lansford, mais avant de parler de lui, j'aimerais parler de Kamal, donc El Garni. 3e, lui, pareil. Moi, je l'avais vu au championnat méditerranéen ici en Corse, je crois qu'il y a 3-4 ans. Il m'avait vachement impressionné. J'ai dit, mais quel niveau il a, lui? Et en effet, depuis, il a fait son chemin. Apparemment, il était bloqué ça et là. Là, il a réussi à avoir sa qualification. Pardon? Kamal, je crois, il a 43 ans. Oui, parce qu'il a un certain âge. Il a écumé toutes les compétitions. Kamal a été 5 fois ou 6 fois champion du monde. Kamal était avec moi au Maroc en 2013. C'est là où je l'ai connu. Et c'est un mec, c'est waouh. Toujours prêt à la perfection. Hein. Ouais. Il y a eu des problèmes avec Rafael Santora, qui l'a bloqué, qui l'a banni, je crois, pendant 2 ans. Donc 2 ans qu'il a perdu de sa vie. Et heureusement que vers la fin, après, en parlant avec Jim Manuel et tout ça,
qui lui a donné effectivement l'autorisation, qui lui a permis de passer au côté professionnel. Et ben, on voit ce que ça donne. Une condition de malade. Moi, je l'aurais mis deuxième sans problème. Alors, c'est ce que j'allais te poser comme question, justement, quand je t'ai parlé du deuxième. Voilà. Derek Lunsford, de ce que je vois, super physique, on va le détailler après, mais une condition qui était vraiment inférieure à Kamal. Donc, on est d'accord sur ça. Tu aurais inversé le classement. Il y avait un seul défaut, Kamal, sur une jambe, à partir du genou jusqu'au talon d'Achille. Il n'y avait pas de différence. Le mollet était comme ça, on aurait dit une pastèque. Oui, droit. Alors, je crois qu'on en a parlé à part en off. Enfin, quelle était la raison? Je ne sais pas. Ben, la raison, il était dans la chambre avec son coach qui est Chris Assuto, Ouais. en train de poser. Et là, ça a pété. Boum. Okay. Chris Assuto, je vois le mec en train de poser et je vois qu'il s'écroule. Je me dis quoi, il vient d'avoir une crise cardiaque, quelque chose. Non, le mec était tellement sec, c'est le mollet qui a lâché. Ok, d'accord. Donc, deuxième anecdote. Ah oui, ils l'ont gardé pendant 13 heures là-bas à mettre de la glace tous les 20 minutes. Il y avait un mec que je connais qui est un super masseur, arrêtait pas de faire du travail. Chris Assuto, il pensait que c'était terminé. Camille a dit non, j'ai commencé le travail, je suis prêt, on fait tout pour monter sur scène. Donc c'est extraordinaire de monter sur scène avec un genou, avec un mollet qui a lâché. Ouais. Tu vois l'œdème. Ce qui est marrant, tu vois, c'est l'œdème est resté du genou jusqu'au talon d'Achille. En haut, rien. En haut, strié, sec, écorché. Impressionnant. J'ai l'impression que c'est lui quand même qui avait la meilleure définition musculaire du top 6. Mieux que bien sûr que le numéro 1, cette fois Monsieur Olympia 212. Ouais. On passe au deuxième. Donc merci pour toutes ces infos, Mousse. Je pense que tout le monde appréciera une fois de plus. Et ta passion, et puis surtout ton œil, et puis tout ce que tu fais autour, parce que tu écoutes pas mal de podcasts et tout ce qui se dit autour. Derek Lunsford, quand on voit ses vidéos, moi je l'ai suivi un peu cette année, parce que je suis tombé par hasard sur YouTube sur ses vidéos, j'ai vu un dos impressionnant, j'ai dit, oulala, lui il a un dos d'un Monsieur Olympia. Il me faisait penser d'ailleurs un petit peu à Flex Lewis au niveau du dos. Hein. Une belle allure, une belle stature, très large, en V, bon, en plus il a la jeunesse avec lui. Après j'ai vu un physique là, à travers mon écran encore une fois, hein, je parle sous couvert de ce que toi tu as vu. Un peu moins mature, bien sûr, parce que peut-être plus jeune et parce que c'était un rookie, comme on dit, hein, donc un nouvel arrivant. Deuxième place d'un coup, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qu'on vient de dire sur Kamal? Pour Direct, super progression depuis qu'il a gagné les USA, bon, ça c'est clair. C'est clair que les jeunes, il doit avoir 24 ans, je crois 25 ans à tout casser. Donc, l'avenir est très prometteur. Là, elle a commencé à travailler avec Ben Pakulski, qui est très scientifique, très bon, très pointu. Donc, c'est pour ça qu'il vient de déménager en Floride. C'est là où ils sont entraînés avec lui. C'était clair que on a vu les photos de la prépa. Prendre une photo dans sa salle, devant la miroir qui te rend plus gros, devant la belle lumière et tout ça, être sur scène, c'est pas la même chose. J'étais très déçu parce que j'ai vu des photos avec une épaisseur d'onde, avec une qualité. Je dis waouh, voilà le nouveau Mister Olympia. Je me suis dit même, ce mec-là, il va détrôner Flex Lewis. C'est vrai. Quand je l'ai vu sur scène, voilà. Smooth, tu sais, lisse. On est d'accord, ok. Là, on est récompensé par rapport à sa structure. C'est clair que sa structure est largement meilleure que Kamal, mais c'est pas juste une question de structure. La structure, il y a la définition, il y a l'ensemble, il y a la maturité. Mais comme maintenant, Flex Lewis, c'est sa dernière année, je pense que tout le monde lui dit tu seras le prochain 212. Tu vois. Donc, comme il progresse d'année en année, c'est clair que l'année prochaine, il va arriver dans une condition super. Donc, je pense que c'était juste un coup de pouce. Un coup de pouce et le futur, voilà. Comme tu viens de le dire, le futur Monsieur Olympia 212, et je pense pour quelques années à venir, hein, d'ailleurs. Même. Voilà, il n'avait pas ce côté, ce wow factor. Pas... Et puis même, dans les comparaisons, je le voyais beaucoup plus large, même plus gros, et par rapport à Flex Lewis ou les autres, je le voyais un peu, je l'ai vu plus petit, en fait, que ce que je voyais pendant ses entraînements, comme quoi, encore une fois, il faut la comparaison sur scène. Exactement. Chose que j'ai oublié de dire, c'est que les photos qu'on avait vues avant, il était beaucoup plus gros. Et comme ces mecs-là, ils ont du mal à faire le poids, ils ont du mal à faire les 96. Donc, tu es obligé de sacrifier une certaine masse musculaire. Et quand tu la sacrifies, tu n'as plus cette même qualité au niveau de la fibre, au niveau de la densité. Tu vois? Okay. Et ça aussi, ça lâche. Hein. Tu sais, on va en parler, un mec en flex. Ouais. Flex à 220, 225, elle est terrible. Mais il est obligé à chaque fois de sacrifier cette masse. C'est des muscles, hein. Pour descendre à 96 kilos. Tu viens de parler donc du roi des 212, cette fois donc Monsieur Olympia. On termine sur lui avant d'attaquer les classiques physiques pendant une petite dizaine de minutes, petit quart d'heure maximum.
Donc Flex, moi je le suis aussi dans ses vidéos, il montre tout. D'ailleurs c'était un peu le thème de ses dernières vidéos. Oui. Uncut ou Raw, je sais plus quoi, enfin bon, bref. Et j'aime bien le personnage en fait. Il paraît que ceux qui l'ont rencontré au GP des Pyrénées de Bala, tu sais, ont trouvé quelqu'un de humble. Moi je le connais pas, j'ai pas eu la chance de le rencontrer comme Phil Heath ou les autres. Toi, sur place, encore une fois, quand tu l'as vu rentrer, tu t'es dit un 7e titre, ça y est, c'est fait. Toujours pareil, toujours une bonne condition, toujours un gros volume, toujours une belle qualité de peau, une maturité musculaire qui ne l'a jamais quitté depuis qu'il est Monsieur Olympia. Non, j'avais suivi effectivement pas toute sa préparation, mais j'en regardais des vidéos par-ci par-là, s'entraîner dans sa salle, sans musique, sans chaussures, sans rien, je suis nu, mais sans partenaire. Non, bah, je pense, sachant que sa dernière année, il s'est pas loupé. Il est arrivé juste super. Tu le vois rentrer, tu dis OK, il y a personne qui va lui enlever le titre, hein, tu vois. Donc non, le volumineux, écorché, la ligne, la façon de poser, comme un roi, quoi. C'est le roi des 212. Hein. Et complet, complet. Il n'y a rien. Du mollet, le dos, bien sûr, imbattable, lui aussi de dos. Alors, c'était pas un point fort. C'était pas un point fort à la base. Moi, tu sais, Flex. C'est un peu comme Phil Heath, en fait. Hein. Ils se ressemblent sur certains points. Hein. Ils ont progressé. Flex, plus en 2007-2008, quand j'allais l'été m'entraîner chez Mélos au Colosseum, je faisais partie de Mélos, hein, donc je l'ai connu à cette époque-là où c'était juste comme ils le disent ici, un rat de la salle. Ok, quel chemin depuis. Hein, mais c'est vrai qu'un dos phénoménal, et comme tu as dit, donc très belle qualité musculaire, et toujours impeccable. Chaque année, j'ai l'impression que c'est le copier-coller. Est-ce que toi, tu vois des améliorations d'année en année, ou un statut qu'il maintient, en fait, et il maintient sa couronne en étant toujours au top? Mais est-ce qu'il y a une réelle progression? À ce niveau-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment se pencher, avoir l'œil. À ce niveau-là, c'est juste au niveau de la qualité. Soit les mecs sont un petit peu off, parce ça a été le cas, hein, il y a quelques années, ou soit les mecs, ils arrivent pile poil, bien calculer la condition le jour J. C'est tout. Parce que tu sais, quand tu atteins ce niveau-là, c'est clair que tu ne vas pas rajouter des masses monstrueuses. Ça va être très compliqué. Il n'y a que Ronnie Coleman qui faisait ça. Qui arrivait à progresser pendant pas mal d'années. Ok, pour les 212, j'espère que j'aurai réussi à incruster quelques images, voire peut-être vidéos, si j'y arrive, donc en tout cas. On revient vite fait sur Play. Donc, bon, par rapport à Annie, son préparateur, il se dit qu'il va arrêter, progresser et revenir en 2020 chez l'Open. Ok, oui, parce qu'on en avait un... J'y crois pas trop parce qu'il est très conscient de la santé, il est très conscient de ce qui s'est passé à son ami Dallas. Voilà, on en parlait. Donc je pense pas qu'il va prendre une année, surtout que maintenant il a une famille, il a son business, il a sa petite fille, et de prendre encore plus le risque d'être encore plus gros. Parce que franchement, il faut le comparer avec les autres, avec l'Open, mais bon, il peut rentrer dans un top 5, un top 6. Tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il ne le fera pas. Moi non plus, je ne pense pas. On verra bien. On aborde la dernière catégorie, classique physique. Donc, on va parler de notre Frenchie et ami Stanislas Delongeau, qui a fait une couverture dans mon magazine Fitness Mag, que j'avais interviewé il y a un peu plus d'un an, avant qu'il y ait tout ce battage médiatique sur lui et qu'il gagne même déjà, c'était un concours bodybuilding.com, tu vois, pour être l'égérie, tout ça. Et donc, moi, j'avais eu le flair, je me jette quelques fleurs au passage, ça fait plaisir. Hein. J'avais dit donc que tu vas être la nouvelle star française, un peu comme le Bob Paris de l'époque. Si j'arrive à retrouver le passage, je le place. Et il avait été super flatté. Je n'ai pas été le seul, bien évidemment, à penser ça. Hein. Il a fait son bout de chemin. C'est un gros travailleur. Et on peut que lui dire vraiment un gros bravo parce qu'il a présenté donc le plus beau physique qu'il a jamais atteint. Il a bossé comme un dingue avec Psycho, bien sûr. Partenaire de folie, hein, parce que maintenant il s'entraîne. Il s'est entraîné, mais il s'entraîne maintenant avec Monsieur Olympia Sean Roden. Donc un gros bravo à Stan qui a pour moi le physique parfait. Mais on a dit dans la première vidéo que simplement devant lui il y a des génétiques de dingue. Il y a Thibaut InShape, parce que maintenant il est vachement connu Thibaut InShape, donc je le cite, hein, tu sais, comme les écrivains ou les poètes ou les philosophes. Bref, il a un physique de l'espace, je vais dire, voilà. Donc toi, à ce niveau-là, toi qui l'as vu en plus sur place. Bon, toi, t'as bien fait le coucou au magazine quand j'étais. Ouais, super sympa, merci. À l'interview avec lui, et bon, comme je disais la dernière fois, j'étais très content grâce à lui pour une fois de ma vie, toucher la médaille de Mister Olympia. Donc ça, c'était cool. Non, j'ai un grand respect envers Stan, surtout pour sa détermination. Voilà. Il ne lâche pas, il sait bien s'entourer.
Ça compte énormément. Il est au bon endroit, au Gold Gym. C'est là où tu rencontres énormément de monde dans le milieu du showbiz, du body. J-Money est toujours là. Il est bien entouré par Psycho. Il parle surtout par Chris Acito. Le fait qu'il est proche aussi de Jay Cutler, d'avoir les bons conseils, les bons tuyaux, par-ci, par-là. Ça, c'est il a le bon sponsor. C'est même plus important que le physique. C'est les relations, c'est très important. Maintenant, il s'acharne, il travaille. Je pense que l'entourage, j'ai entendu Samir Banout, compagnie, tout le monde a, tu vas gagner. Et je pense que c'est un petit peu rentré trop dans la tête, parce qu'au début, quand on a commencé, il a dit, tiens, j'aimerais bien être avec ces mecs-là, j'aimerais bien être dans le top 5. Et puis là, comme ils se rapprocher, je me vois, je vais gagner et tout. Et effectivement, comme tu l'as dit, quand tu vois le top 10, c'est des mecs qui ont déjà des lignes extraordinaires. Leur génétique, la petite taille étroite, les épaules larges, la forme des muscles. Mais il faut voir avec les années. Il a encore beaucoup de travail sur son dos, sur les bras. Mais c'est un travailleur, on ne peut pas lui reprocher ça. Et je souhaite que du bonheur et beaucoup de réussite. On ne s'inquiète pas pour lui. C'est un superbe représentant. En plus, il a la gueule qui va avec. Donc, bon, Stan, si tu nous écoutes, tu vas refaire une cover dans pas longtemps. Bon, donc, sur Stan, voilà. Passons maintenant. On a dit qu'on prenait là aussi les 6 premiers. Donc, Danny, le 6e, Danny Younan. Là, pareil, physique de dingue. Enfin, moi, je suis impressionné dans les 6 premiers de ce que tu as dit juste avant, c'est-à-dire les insertions. Ils ont des proportions de folie. C'est-à-dire qu'en plus, tu rajoutes du muscle, les insertions déjà de folie, avec sans doute une ossature très fine pour la plupart. Des hanches très étroites, et donc en plus avec le muscle et les épaules très arrondies en noix de coco, ça donne un look en X hyper impressionnant. Tu vois déjà, il fait un top 6, et je crois 2 semaines après, une semaine après, c'est lui qui gagne le Grand Prix en Corée. Hein. Voilà. Et pourtant, il y avait quand même pas mal de mecs qui ont fait Olympia. Donc non, écoute, je ne connaissais pas les deux cet athlète, mais magnifique ligne. Super. Arash Rabar, on l'a vu l'an dernier, on a vu que c'était un prétendant hyper sérieux. Le gars, pareil, hyper complet. Enfin, moi, j'ai pas trop de choses à détailler de négatif. D'ailleurs, je me demandais même comment il se place à chaque fois un peu loin. Donc, j'ai pas vu tous les détails. Toi, tu vas me dire qu'est-ce qui justifie sa 5e place. Mais en tout cas, voilà, un très bel athlète, hyper complet, très bon représentant. La condition, c'est toujours le problème d'Arash. Ok, encore plus sec par rapport au premier. Il faudrait encore... Voilà, une bonne condition, encore plus ce côté rocheux, ce côté la fibre qui pète, la super méga fine. Donc ça, je pense, avec le temps. Tu vois quand même que son corps fait une légère rétention d'eau. Ok, parfait. Le 4e, Henri Pierre Hanot, je ne connaissais pas. Donc, je ne connaissais pas les deux, mais quand tu le vois sur scène, ce mec-là, tu dis, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Un avion de chasse. C'est le mec le plus large de tous, on aurait dit Pandilette. Ouais. C'est une largeur d'épaule phénoménale. Et en plus, il sait très, c'est un mec, je ne sais pas de quel pays, mais un mec en fait qui est, il sait très bien se poser, il sait très bien positionner son corps, qu'il le rend encore phénoménal. Il m'a l'air grand, donc si entre-temps je trouve la taille, j'essaierai de l'insérer, mais il m'a l'air grand en plus, où c'est ces insertions justement qui doublent l'impression. Je pense qu'il est au-dessus des 1m80 facilement. Un gars comme lui, avant de parler de Brian Hansley, parce qui a gagné donc pour la 2e fois le classique physique Monsieur Olympia, est-ce que tu crois que c'est ce genre de physique qui peuvent déboulonner Brian Hansley? Non. Non? Alors, on en reparle après pour Brian Hansley, si tu veux bien. Parce qu'il reste quand même s'il est bien et tout ça, cette largeur d'épaule... Qu'il faut remplir et que ça va être compliqué dans ce ratio taille-poids. Si tu remplis le bas pour créer le facteur X, sans plus à du bodybuilding que du classique. Ok, ça marche. Moi, je prends, j'adhère. 3e, George Peterson. Donc là, pareil, on l'avait vu l'an dernier. Je ne me rappelle plus son classement. Désolé, je suis un peu moins précis que l'an dernier. Mais pareil, voilà, c'est des gars qui ont des dos de folie. Et petit message à Stan, donc tu l'as dit juste avant, qui a vachement progressé de dos. S'il continue comme ça, il va améliorer encore sa structure. Priorité, je pense, au bras encore cette année, même s'il a énormément progressé. Ces gars-là, ils ont la maturité, ils ont un dos de folie, ils ont une sèche qui était extrêmement poussée, alors que Stan, on a vu les photos, même qu'il a posté par la suite. C'est pour justifier, je reparle encore de Stan, mais c'est pour que les gens comprennent le classement. Certains on dit, ils ne comprennent pas pourquoi il n'est pas dans les 10 premiers, pourquoi il n'est pas dans les 6 premiers. Je pense qu'il y a un monde encore, mais il va rattraper ce décalage, Stan. Mais que donc George Peterson...
comme ils le disent, s'il a raté son rebond, effectivement, un Oui, rebond qui n'est pas au point, ça enlève énormément par rapport au remplissage du muscle qui va pousser cette peau, que la peau qui va va être bien. Tu voilà. sais, il y a une théorie, il y a la pratique, il y a plein de choses. Effectivement, quand ton muscle est tellement rempli et engorgé, c'est clair que tu ne peux pas attraper la peau parce Et qu'il en est bien, effet, on bien voit tendu. les photos qui ont suivi des compétitions suivantes, plus plein, on voit que le rebond a bien fonctionné. C'est très intelligent d'ailleurs ce qu'il a fait de refaire des compétitions. Non seulement maintenant il est qualifié, ça lui donne toute une année Une pour année s'entraîner. tranquille, oui. En même temps, Chris Aceto ne le connaît pas vraiment. Ça lui permet de faire Tout des à fait, les tests. réglages, tout Qui ça. marche pas. Bon, petit clin d'œil, Écoute, voilà, et on termine donc sur Stan, encore un clin d'œil. Donc George Peterson, toi sur place, dis-moi. écoute, magnifique, magnifique. Et surtout, effectivement, c'est le meilleur dos de tout le circuit. Hein. Ouais. C'est Je extraordinaire. suis d'accord Super avec qualité. toi. Même si Bréon, de dos aussi, c'est un volume, une rondeur incroyable. Hein. Oui, là, des ans qu'on aurait dit un Franco Colombo dos, parce qu'encore c'est Ouf. l'insertion. Il Très descend très bas, basse des dorsaux, ouais, il est rempli du centre jusqu'à la partie c'est vrai. externe, bien équilibré, avec une bonne épaisseur. Tu sais, d'ailleurs, sur mes vidéos, à chaque fois, je parle de l'importance de l'épaisseur de la partie inférieure du gros dorsal. Tu vois, la partie qui est très proche aussi des lombaires. Donc là, le dos, mais bon, tout l'ensemble, hein, c'est tout l'ensemble. Des beaux bras, des beaux pecs, des belles cuisses. Super. Est-ce que George Peterson n'aurait pas pu passer devant cette année Chris Bumstead? Je le trouve un peu moins bien que l'an dernier, Chris Bumstead, mais je juge encore une fois de podcasts, de vidéos replay. Moi, je suis pas sur place. Hein. J'adore cet athlète, hein, son vacuum. Il me fait penser à ce que j'ai vu quand j'étais plus jeune, qui m'a fait aimer le bodybuilding. Écoute, encore par rapport à Chris Bumstead, c'est respect. Respect, pourquoi? Par rapport à tout ce qui lui arrive au niveau santé, Santé. et que malgré ça, il ne l'a pas lâché, il a été jusqu'au bout. Parce que sa préparation a été juste chaotique, c'était très dur. Et malgré tout ça, faire un top 2 comme l'année dernière, c'est plus qu'un exploit. Il a eu déjà du problème au niveau des reins il y a très très longtemps. Tu vois. Donc là, ça s'est enclenché, je crois, 4 ou 5 semaines avant Olympia par une rétention d'eau de malade. Donc pendant 4 semaines, il était sous diurétique, l'Azilix qui est un des plus forts, Puissant, parce ouais. que tu tout, hein, il n'y a pas du potassium, c'est pas les parlateurs du potassium ou quoi que ce soit. Donc c'était à l'hôpital et tout ça. Donc c'est vidé. Et malgré ça, il a eu beaucoup de mal. Donc là, déjà, bon, pour sa carrière, je crois que sa carrière va être très limitée maintenant. Il faut qu'il aménage un maximum son stress. Donc les voyages et tout ça, il faut vraiment diminuer et peut-être faire un seul concours à Oui. l'année qui sera sur Olympia. Et peut-être d'ici 3 ans, 4 ans, ce sera terminé. Parce que voilà, c'est un problème génétique. Donc ils vont juste le calmer, ça ne va pas être réglé. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et la santé, quand même, est plus importante Voilà. Tu l'as vu sur la gloire. vidéo, Ouais. son doigt, il l'enfonçait dans son tibia, tellement qu'il y avait une rétention d'eau. Le jour J, pendant le pré-judging, tu le voyais qui appuyait sur son tibia, il enlevait son pouce, tu avais une pièce Ce sont blanche. quand même des magiciens avec le côté négatif et positif parce qu'il y a beaucoup de dangers, hein, tu le sais. Hein. Toi-même, tu le dis dans tes vidéos avec l'honnêteté qui est la tienne. Ça reste très dangereux parce que tu es obligé d'utiliser après, même s'il était sur diurétique avant et tout ça, bon, quand même, tu sais, c'est pour ça qu'il avait changé sa diète, il avait arrêté les hydrates, il avait essayé une diète cétogène et tout, mais tu restes quand même, les reins, c'est sensible. Hein, parce Mais que voilà, rien que le stress déjà rapport entraînement à la protéine et diurétique. au-delà de ça, Mousse, bien sûr, on le félicite comme tu l'as dit, mais encore une fois, sur place, c'est justifié sa deuxième. C'est justifié parce qu'il a une aura, il a une grâce, il a une ligne juste extraordinaire. Tu sais, quand il fait son dorse de passe, c'est juste phénoménal. Tu vois, sa fameuse pose, un bras sur le côté, et ça, c'est terrible. C'est justifié. Il a une énorme envergure aussi. Il a vraiment le type physique old school. Tu te rappelles les John Defendi, c'est bien sûr Frank Zane pour le vacuum, ce genre de choses. Oui. C'est ce type de physique. Il a un côté old school. Vraiment. Et quand il a le double biceps, on dirait vraiment une armure, tu sais, mais au niveau des pecs. C'est. Quand tu regardes son physique, c'est beau. Tu vois, effectivement, c'est comme tu regardais à l'époque un beau Paris. C'est okay. Ça, tu sais, c'est très difficile parfois de définir le old school parce que le classique physique, oui. Old school, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se disent ah bah tiens, je vais aller essayer. Non, le classique physique, il faut avoir certains critères pour rentrer dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une certaine ligne. Tiens, avant qu'on termine par Brian Ansley, moi on m'interpelle souvent en me disant mais Eric, old school, vous parlez souvent d'old school par rapport à nos vidéos, mais même des fois dans des posts personnels.
On peut appeler ça new school si vous voulez, hein. Moi, les gens, des fois, ils me fatiguent un peu, je le dis clairement, hein. Ceux qui sont pas contents, ils dégagent, je le dis à chaque fois dans ma chaîne. Ceux qui aiment pas ce qu'on dit, etc. C'est clair, parce qu'il y a toujours le fameux dislike. J'aimerais bien le connaître, celui-là, le fameux dislike. Bon, petit clin d'œil à lui, continue à nous faire le dislike. Pour rire, hein, tout ça, bien sûr. Non, sans rire, on peut appeler ça new school. Quand je dis old school, c'est parce qu'il y a ce rapport, comme tu dis, à l'esthétique. Avant, il y a un physique où les gens, même les qui n'y connaissaient rien, disaient c'est beau. Aujourd'hui, les gens qui n'y connaissent rien, quand ils voient, on l'a vu, on a parlé des Open, ils disent c'est trop gros, c'est pas beau. Donc c'est ça pour moi le old school. C'est un physique qui est hyper esthétique, qui est harmonieux, qui est pas forcément, tu vois, hyper veineux, hyper vasculaire, dans lequel on a le fameux wow dont tu as parlé tout à l'heure. Point barre. Comme tu l'as dit, le old school, c'est le new school. Qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? Pourquoi cette catégorie de classique physique a été créée? Parce que c'est les gens d'aujourd'hui qui en ont eu marre et qui disent ok, on aimait bien le body d'avant, on aimait bien le body old school. Donc c'est pour ça que cette catégorie a été créée. Parce que tu sais, c'est comme le phénomène de la mode. Ouais, c'est intemporel et on y revient. C'est tout. Et Tout en à fait, fait c'est ce d'accord. qui a donné les lettres de noblesse à notre sport. C'était ce mélange d'avoir un mec comme Arnold et d'avoir un mec comme Frank Zien et d'avoir un mec comme Franco, d'avoir un mec comme Dave Draper. Tu vois, c'était ça, ce mix. Et que, avec des physiques différents, mais pas rentrer juste dans un moule où des mecs, c'est des mètres cubes, c'est des frigos américains. Et tu juste, il y a plus tu vois ce que je veux dire? Et à ce propos, justement, Mousse, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Avec un Breon Hansley, on n'a pas un mélange un peu, entre guillemets, attention, je mets les guillemets, hein, d'un petit Lianet, d'un Beckles pour le biceps, Albert Beckles pour ceux qui l'ont connu, hein, deuxième à Olympia en 85, alors qu'il avait la cinquantaine. Un dos, enfin, encore un super dos comme George Peterson, un physique complet. Je regarde les dernières photos qu'il a encore postées, il y en a une de dos ce matin, je crois, ou de 3/4. Waouh! Quand tu le vois, tu te dis, mais il y a rien à reprocher. Mais surtout, il me fait penser à ces physiques de l'époque où tu vois le grain musculaire, tu vois la moindre fibre. Et pourtant, c'est en photo et en vidéo. Et toi, tu sais que ça n'a rien à voir avec ce que l'on verrait en face si on avait face à nous, en fait. Hein. Bah oui, tu as tout dit. Hein. C'est clair que tu sais, j'étais pas très très fan de lui la première année, mais après cette année, je l'ai bien étudié, je l'ai bien regardé, je l'ai bien étudié quand je l'ai vu sur scène. Eh bah écoute, il n'est pas vu sur Olympia au Pour classique rien. physique pour rien. Parce qu'effectivement, il a ce mélange de plusieurs physiques en lui, tu vois, qui se matchent bien pour donner un super résultat. Une façon de poser, son posing, j'ai adoré. J'ai pas aimé juste la fin quand tu fais le grand latéral de profil. Après, ça fait trop de poses de dos, mais sinon, l'ensemble des posings était super. Non, rien à dire. Une qualité, une harmonie. Il avait encore amélioré plus son dos parce que tout le monde disait oui, bah tiens, Brian, le dos. Et d'ailleurs, il leur a dit, il a dit oui, effectivement, tout le monde a progressé au niveau de son dos. Mais moi aussi, j'ai fait le mien. Moi aussi, j'ai fait mon travail. Moi aussi, j'ai progressé. Et ça s'est vu. Hein. C'est juste super. Effectivement, ce biceps bien rond, se détacher, ce dos tellement bien sculpté. Tu vois tous les détails, les jambes, les mollets, tout. Et comme tu as dit le mot juste avant, le détacher, j'en ai parlé moi aussi, juste un petit peu en arrière. Tu sais, quand je me repense au film de Conan avec Arnold, quand à un moment, il écarte les bras, et que tu vois, rien qu'en écartant les bras, tu vois la séparation biceps, triceps. Pendant un moment, certains culturistes, je parle pas des classiques physiques, mais chez l'Open, on voyait plus de séparation. On voit des grosses masses. Et j'arrête sur ça parce qu'on referait marche arrière. Et chez les classiques physiques, c'est ce qui me plaît, c'est se détacher. Tu as raison, et la réponse, on la connaît. La réponse est juste simple. Comme en classique physique, il y a une limitation de poids, et bien forcément, tu gardes ce détaché. Tu vois la séparation musculaire. Le côté open, comme il n'y a plus de limitation, on grossit, et ben les mecs, ils sont secs, ils ne sont pas écorchés parce que c'est. Voilà, bah écoute, c'est parfait. Moi je pense que les gens, j'espère que vous avez apprécié encore une fois cette vidéo qui a duré plus longtemps. Je vais me faire engueuler par ma femme et les bébés. Soutenez-nous avec tous les commentaires positifs ou négatifs si vous voulez. En tout cas, exprimez-vous. Nous, on vous a déjà fait comprendre que Mousse reviendra après ce concours. Quoi qu'il arrive, il a remis le pied à l'étrier. C'est un premier tour de chauffe. Parce que beaucoup ont dit, encore une fois, je me répète, qu'ils sont déçus que déjà ça s'achève dans 4 semaines. Et bien non, ça continuera si c'est possible sur Fitness Mag. Sinon, on trouvera une façon, parce que Mousse a sa chaîne aussi, je vous la mets à chaque fois en lien à la fin, de continuer notre collaboration, ne serait-ce qu'à travers les podcasts régulier. On a tellement de choses à dire encore avec nous. On est des vrais passionnés. Tant que ils redemandent les gens et que toi, tu es OK, moi je suis toujours partant. Super. Allez,
Merci encore, mon ami. Je te dis à très très bientôt. Bon courage pour la suite. Je te suis de très près. On attend tes prochaines vidéos pour faire le montage. À bientôt à tous Merci. pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye.